Bien le bonjour, on se retrouve pour le point lecture. Alors j'ai lu trois romances historiques, mais c'est parce qu'en parallèle je lis d'autres choses qui demandent plus de concentration et d'investissement. Vous comprendrez tout à l'heure. Donc on va commencer par celui-ci, La Lady Insoumise de Myriel Fuller, si je prononce bien. Alors, avec ce livre-là, on est en Angleterre en janvier 1193, à l'époque des croisades, quand Richard est prisonnier. Et que c'est Aliénor d'Aquitaine qui doit gérer le royaume en son absence de la régence. Comme quoi, il y a eu des femmes qui ont régné, hein. On les avise pas. Enfin, pas plus que ça. Il y a beaucoup de femmes qui ont régné plus qu'on ne le pense. Il suffit de jeter un coup d'œil de manière plus attentive à l'histoire. On a des violences faites contre la maîtresse de maison. La jeune fille, au début du roman, elle doit gérer le domaine en l'absence de son frère qui est parti en croisade et qui n'est pas encore revenu parce qu'il est blessé chez un compagnon de croisade et qui n'a pas toute sa tête. La jeune fille, après un mariage décevant, elle a appris à se débrouiller pour gérer à peu près le domaine, mais elle se rationne tellement qu'on dirait avec ses vêtements que c'est une domestique, alors que c'est la maîtresse de maison. Donc elle est... Il y a des soldats qui veulent récupérer le domaine, qui tentent de l'assassiner, limite. À lui mettre la tête dans un baquet d'eau. Limite, ils veulent la soumettre, la violer, tout ce que vous voulez. Contre le gré de la jeune fille qui n'est pas d'accord et qui se débat furieusement. Donc on a le traitement de la femme, d'autant plus que quand elle va retrouver son frère, il veut la remarier avec l'homme avec qui elle a vécu 6 mois de mariage qu'elle s'est barrée, parce qu'elle n'a pas supporté le traitement. Elle est assez débrouillarde, hein, mais elle a très peu confiance envers les hommes, à part celui qui va la secourir à de nombreuses reprises dans le récit et à qui elle va rendre service aussi, d'une certaine manière. Alors, elle adore son frère, mais lui la considère comme sa propriété. Voilà, la tyrannie masculine. Lui, il pense qu'à ses intérêts. Et il veut qu'elle épouse le père de sa bien-aimée de l'époque. Sauf qu'entre-temps, pendant la croisade, elle n'a pas eu de nouvelles de lui, elle l'a cru mort. Et elle est tombée amoureuse d'un autre homme, la petite fiancée. Et le bébé qu'ils ont eu, bah, il a pas survécu. Mais du coup, elle veut plus du frère de la Lady Insoumise. Mais lui, il veut toujours l'épouser. Donc, contre son gré. Donc, on a pas mal de tyrannie masculine, à part du chevalier qui aide la jeune Lady Insoumise. Alors, ça se lit bien. J'ai marqué quelques 2 pages qui m'intéressent. Je l'ai lu jusqu'à la fin, hein. C'est que ça se lit. Ça se lit. Si j'avais pas aimé du tout, j'aurais abandonné. Et je n'hésite plus à abandonner. Même si je suis quelque peu en avance sur mes lectures de mars.
D'ailleurs, vous verrez tout à l'heure que j'ai entamé des livres qui ne sont pas dans ma pile à lire de février, ni de mars. J'avais dit samedi que j'avais fait une petite sélection, bah j'en ai entamé un bien aux trois quarts. Bref, vous verrez ça tout à l'heure. Celui-là, il va là. Ensuite, un roman un peu plus gros. Le guerrier intrépide, qui fait 476 pages, si je ne vous dis pas de bêtises. C'est ça. Pas 76, 77, hein, parce que la 77e, elle est bien remplie. Jusqu'à la fin de la page. Alors là, on a on a la personnage principal qui va vivre une tentative de viol de la part de celui qui allait être son futur beau-frère alors qu'il est marié, sachant que son époux, son fiancé de la jeune femme, est allé régler un problème avec un autre clan. Du coup, il a laissé le domaine à son frère, sauf que le frère, il est violent envers les femmes. Pour lui, une femme, ça doit être soumis. Il y a une thématique, hein. Donc la jeune fille, elle va vivre cette tentative, mais elle se défend si bien entre coups de couteau et cruche en gris sur la tête. Elle va bien l'assommer, même qu'elle va avoir peur de l'avoir assassinée. Et elle va fuir avec sa domestique en prenant quelques briques de tourbe pour se chauffer et du pain. Avec plein de linge sur elle pour avoir le moins froid possible. Parce qu'on est en hiver, après de l'hiver, qui fait du vent et qui neige. Au novembre, quelque chose comme ça. En chemin, elle retrouve une vieille connaissance, un jeune guerrier, le fameux guerrier intrépide de la couverture, qui rentre retrouver son père avant qu'il ne soit trop tard. Est-il trop tard ou pas trop tard? Alors on est en Écosse en hiver, on a les termes expliqués. Est-ce que j'ai un... Attends, voilà. J'ai un petit exemple là. Regardez. Là, vous avez Jeanne Doub. Et en bas, vous avez l'explication. Voilà. On est bien... On est bien dans l'ambiance écossaise. Et le jeune homme qui a des livres a été victime de tentatives de meurtre quand il était adolescent. Et pour certaines parties du clan, il est considéré comme mort. Du coup, lui, va avoir ça à résoudre avec le soutien de son ami, dont la mère était proche de la belle-mère du jeune homme. Belle-mère qui veut tuer le bonhomme. Donc, pour choisir un nouveau chef du clan parce que le papa est décédé, c'est un petit peu compliqué. Et du coup, il va y avoir quelques petites tensions sur le sujet. Et d'autres tentatives de meurtre en série. Oui, on est dans le thème, hein. Tentative de meurtre, tentative de autre chose. Ça se lit bien. Je l'ai lu dans le week-end. Non, je l'ai lu en fin de semaine, celui-là. Je l'ai fini samedi. Bref, ce n'est point grave. Et encore de l'autoritarisme. Paternel cette fois-ci. Avec une princesse pour trophée de Carol Townsend.
Là, on est à Grenade en 1399 avec un père violent, un émir, sa fille sauf sa nièce de la noyade. Le père, blâme, il la frappe parce qu'elle a enlevé son voile au lieu de la féliciter pour son acte héroïque. Il y a un tournoi à organiser. Le gagnant demande la main de la jeune fille en guise de trophée. Et il y a des petites scènes coquines et le jeune mari